Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Coraline Leblanc, 18 ans, et Aurore Gérard, 19 ans, respectivement présidente et secrétaire générale de l'exercice Simu-l'ONU, qui vient de se terminer dans les locaux de l'Université catholique de Lille. Bonjour. Bonjour. Alors, ça vient de se terminer. Quel est votre ressenti après 2 jours d'exercice dans des conditions réelles de l'ONU ? Personnellement, je suis assez contente vu qu'on a abouti à une négociation qui a satisfait tout le monde. Donc, je suis satisfaite. C'est le sentiment aussi que je partage avec Coraline. C'était quand même un peu éreintant dans le sens où c'était quand même un exercice long. Il y avait 200 personnes, mais on est toutes les deux satisfaites du résultat. D'accord. Long et fastidieux vu qu'il y avait quand même presque, oui, comme Aurore l'a dit, presque 200 étudiants qui participent à l'exercice, répartis en 62 délégations, donc 62 discours à écouter, 62 points de vue presque différents. C'est assez fatigant, mais au final, ça paye. Alors tout de suite, on va regarder un reportage réalisé par nos équipes. Je vous invite à le regarder. Nous simulons le fonctionnement de l'Assemblée générale des Nations unies et donc les étudiants sont répartis en délégations qui viennent représenter les intérêts d'un État sur le thème de la négociation. Les intervenants sont les étudiants qui vont représenter les intérêts de leur État. Donc la première partie des séances va être consacrée à des discours. Chaque délégation d'étudiants, une délégation c'est 3 étudiants, chaque délégation fait un discours sur les besoins, sur les apports du pays par rapport au thème de la négociation. Donc c'est un vrai jeu de rôle, oui. C'est un jeu sérieux où les étudiants, petit à petit, on a 4 séances, 4 demi-journées de préparation, on les forme au fonctionnement de l'ONU, c'était la première séance. La deuxième séance, on les forme par une série de conférences au thème de la négociation, donc cette année sur les changements climatiques. La troisième séance, c'est sur la rédaction d'un discours, la rédaction d'une résolution. Et la dernière séance, c'est sur la négociation, l'art de la négociation. Et après, ce matin, on a une dernière conférence par Benoît Bourrel sur la 3e révolution industrielle. Et cet après-midi, à 14h, il commence. Alors, ça concerne tous les étudiants de première année. Donc nous avons cette année des étudiants de droit, des étudiants de la salle, des étudiants en BTS et des étudiants en licence DCG, licence d'expertise comptable. On a des étudiants de Sciences Éco, on a des étudiants de l'ISEA, on a des étudiants d'ESPOL et on commence à avoir des étudiants de Lille 2 et de Lille 1. Je pense qu'ils ont un costume, une cravate, ils sont dans la peau d'un diplomate et donc je crois qu'ils sont plus impliqués dans l'esprit de l'ONU. Et puis mercredi soir, demain soir, ils auront vécu une véritable expérience de diplomate et à mon avis, ils auront une meilleure connaissance de l'ONU. Je suis chargée en fait de faire la promotion des Nations Unies, des valeurs que nous défendons, des décisions que nous prenons, des enjeux. Auprès des Français, c'est-à-dire le grand public, les universitaires, les décideurs, les étudiants, les journalistes, etc. J'ai confiance dans les organisateurs pour faire quelque chose qui soit au plus proche du système de négociation. C'est jamais facile. Ce que je trouverais très intéressant, c'est que ce soit que les étudiants arrivent à un accord là où les grands n'arrivent pas. Moi, j'aimerais effectivement qu'il y ait cet échange, c'est-à-dire que nous aussi, on apprenne des universités, de ce que pensent les jeunes en fait de tout ça. Et c'est pour ça qu'on fait la promotion par la suite des résolutions qui ont été prises, des décisions, du processus, en essayant de faire remonter ça effectivement à New York pour qu'on se nourrisse aussi de toutes ces discussions-là. Alors, donc nous sommes le Pérou et donc pour ces négociations, nous essayons de créer en fait un groupe qui s'appelle le G10 et on essaie de se placer en tant que pays pilote parce que nous avons réussi à réussir les objectifs du millénaire, plusieurs objectifs. Avant le millénaire, c'est de
2015. 2015. Et en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Pérou est un pays très pauvre, mais qui néanmoins est dynamique et essaye de mettre en valeur sa population et de moderniser en fait son agriculture. Donc tout l'enjeu pour le Pérou, qui est un petit pays, c'est d'imposer son point de vue, de tenir au courant les autres pays et par le G10 d'Amérique du Sud, créer des enjeux communs qui nous permettent à terme d'avoir des résolutions communes avec les autres pays du monde. Je pense qu'il y a tout un côté gérer les choses. Par exemple, entre délégations, on a des petits papiers avec lesquels on doit parler. Et par exemple, on est tous les 3 représentants de 3 pôles du Pérou, en fait. Et on doit gérer tous les 3 plusieurs pays dans une seule coalition. Donc c'est difficile, il faut parler le Chili, il faut lui rappeler les thèmes, les débats. Il nous demande sur quoi on va débattre. Et on ne peut pas s'avancer à parler à la place du Brésil, qui est par exemple beaucoup plus grand que le Pérou. Et après, je pense que nous, au niveau qualité orale, expression orale, je pense que c'est plus intéressant. Ça nous permet d'être clair dans ce qu'on dit, de faire le discours. Ça a été très important parce qu'il faut le rédiger, il faut être poignant, mais sans tomber non plus trop dans le côté dramatique. Et voilà, parce qu'au final, on essaie de donner le maximum pour représenter le Pérou. Et ça nous permet d'être sensibles à la cause internationale et particulièrement au Pérou et à l'Amérique du Sud, je pense. Ouais. Être citoyen du monde, je pense que c'est grâce au Simulonu qu'on peut vraiment le ressentir. On fait du droit et donc nous deux, nous avons déjà participé l'année dernière au Simulonu et ça nous avait vraiment plu. Et c'est vraiment très très enrichissant au niveau personnel. Et voilà, exactement. Ça permet d'obtenir de la confiance en soi et puis d'apprendre sur soi-même, de la culture des autres pays et pardon ? Et sur le CV, oui, bien sûr, mais bon, on le fait pour l'expérience personnelle, c'est pour nous qu'on le fait. Les enjeux du changement climatique vont bien au-delà de l'environnement. Il ne s'agit plus de sauver la planète. Demain, la planète, quand on ne pourra plus y vivre, elle continuera à être là. Elle pansera ses plaies, elle continuera à survivre, mais nous, on ne sera plus là. Ce n'est pas la Terre qu'on essaye de sauver, c'est les humains. Donc l'enjeu est encore plus important. Le changement climatique, ce n'est pas seulement le refroidissement de la planète. C'est le manque d'eau, c'est les incendies, c'est les tsunamis, c'est les typhons. C'est des millions de gens qui déjà aujourd'hui en ressentent les effets. Et ça ne va pas aller en s'améliorant si on ne prend pas des décisions extrêmement rapidement. Y a-t-il dans l'Assemblée une délégation qui s'oppose à l'adoption de ce projet de résolution ? Alors on vient de voir le reportage avec la résolution. Qu'est-ce que vous pensez de cette résolution justement adoptée et du sujet choisi cette année ? Le sujet me paraît adéquat par rapport aux conditions actuelles du monde. Et la résolution est plausible dans le sens où elle pourrait vraiment être réalisable et réalisée en pratique. L'avantage avec le Simulonu, c'est que nous suivons en fait l'agenda de l'ONU. Cette année, c'était le changement climatique. En plus, ça concorde parfaitement avec l'actualité, parce qu'en ce moment se déroule la conférence de Lima. Et par exemple, l'an passé, c'était la sécurité alimentaire. Nous représentons les États-Unis et pareil, ça correspondait parfaitement en fait au planning de l'ONU. Donc c'est enrichissant et stimulant intellectuellement parlant. D'accord. Est-ce que vous avez trouvé un groupe qui s'est démarqué pendant les négociations ? Est-ce qu'un groupe vous a marqué ? Oui, justement, plusieurs. Et pendant les délibérations, il y avait une sorte de, des négociations pour savoir qui était le gagnant, parce qu'à la fin, un classement est établi. Et le Pérou, notamment, qui arrivait premier. Le Pérou, l'Espagne m'avait plu, le Soudan aussi. Et d'autres points de vue se sont échangés. Et au final, le classement contente tout le monde. D'accord. Maintenant, je vais revenir sur votre participation. Quel était exactement votre rôle cette année et qu'est-ce que vous en avez tiré ? Moi, j'étais présidente. Oui. Et tu as participé aux formations ? Oui, et les formations, j'ai accompagné M. Fagot et Mme Loison dans le sens où j'organisais en second, évidemment, vu que c'est quand même eux les organisateurs principaux. En second, j'ai participé au tirage au sort des pays par rapport à chaque délégation. Et une relecture des discours avec Aurore notamment, une relecture attentive pour éviter les fautes de fond et surtout de forme, vu que le cadre est quand même assez institutionnel. D'accord, donc c'était quand même un gros travail de préparation. Un travail de fond, oui.
Pour ma part, j'étais secrétaire, donc je devais, en fait, sur le plan logistique, organiser le bon fonctionnement en fait, du déroulement de l'exercice. Et par exemple, Coraline, elle a créé une page Facebook, c'est Simulune 2014, les changements climatiques. Et régulièrement, toutes les deux, on devait suivre l'actualité, donc enrichir la page, compléter les connaissances des participants. Et par exemple, on a trouvé des applications de l'ONU, on devait les publier. On est allé aussi à Bruxelles rencontrer Madame Pompée. Madame Pompée, dans le but de préparer la simulation, qui ne connaissait pas, vu qu'elle vient d'arriver à la place de Monsieur Bugada, qui était venu, qui s'était déplacé l'année dernière. Et du coup, quelque part, on lui a fait découvrir la simulation. Elle qui connaît vraiment les fonctionnements institutionnels, la simulation, elle ne connaissait pas. D'accord. Voilà. Et donc, comme vous l'avez dit, c'était votre seconde participation. Vous avez préféré quel rôle, la délégation ou cette année? C'est assez mitigé. Ce qui était plaisant l'an passé, c'est on était passionnés par notre sujet et donc les négociations pouvaient aller un peu loin, certains ont perdu leur sang-froid. Mais c'est vrai que se trouver de l'autre côté, c'est vraiment intéressant. C'est complètement différent, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais parfois, moi j'avais envie d'aller dans les négociations, dire non, il ne faut pas faire comme ça, aller voir tel pays. Tu l'as fait d'ailleurs, non? Oui, un petit peu. Non, mais même les négociations étaient vraiment fortes, notamment par rapport à la position du pays qu'on représentait. Les États-Unis, du point de vue de la sécurité alimentaire, c'est quand même le cadeau empoisonné à défendre, mais la clé de la situation en fait. Donc si les États-Unis ne sont pas là, tous les pays le font, mais il manque quand même quelque chose. Au final, tout le monde nous regardait, est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption de cette résolution? Et là, toutes les têtes se sont retournées. Et oui, monter la clé de voûte en fait, voilà. de l'exercice. D'accord. Mais et l'an prochain, une question se présente, oui, pourquoi pas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. À bientôt pour un nouveau numéro spécial au Media Lab.